Bonjour à tous, cette semaine nous avons deux parachiotes, Tazria et Metzora. Il est question dans ces parachiotes de la fameuse lèpre miraculeuse. Oui, je dis miraculeuse parce que c'était une tache qui apparaissait d'abord sur les murs de la maison, puis dans un deuxième temps ça pouvait arriver sur les vêtements et dans un troisième temps sur la peau même de la personne. Mais pourquoi je dis miraculeux? Parce que c'était un témoin spirituel, un indicateur qui nous disait que quelque chose n'allait pas, qu'il fallait réparer, qu'il fallait faire teshuva. Quel bonheur de savoir quand on a fait une erreur, de dire que on peut réparer, qu'il y a la possibilité de faire teshuva, de réparation, et on a un indicateur pour cela, c'était la tsaraat, cette lèpre un peu spirituelle. Il y a une règle tout à fait surprenante. Lorsque quelqu'un voyait une tache, que ce soit sur lui, sur les vêtements ou dans sa maison, il devait faire intervenir un expert qui allait examiner la tâche. Cet expert vient et voit, analyse la tâche. Après son diagnostic, s'il trouve que la tâche est effectivement une tâche de tsaraat, il n'avait en aucun cas le droit de dire que cette tâche était impure, il fallait qu'il fasse venir le Kohen, et c'était uniquement le Kohen, même si lui ignorait totalement les règles de la tsaraat, c'était uniquement le Kohen qui pouvait dire que cette tâche était impure. Ça ne pouvait sortir que de sa bouche. Pourquoi? Parce que le Cohen est un homme de chesed, un homme de bonté. C'est un descendant de Aaron. C'est celui qui a pour mission de bénir le peuple avec amour. Et cet amour est une condition sine qua non de la bénédiction des Kohanim. Donc on le sait, que lorsque le Cohen dira sur quelqu'un qu'il est impur, la gravité de cette formule entraîne que la personne devra sortir du camp pendant 7 jours, devrait être isolée complètement. C'est quelque chose de grave, un processus important à suivre, mais on sait que si ça vient de la bouche du Cohen, qui est un homme de chesed, un homme de bonté, eh bien, il aura fait tout le nécessaire pour essayer de trouver des circonstances atténuantes, et même quand il donnera la sanction, ce sera une sanction prononcée avec toute sa bonté, avec tout son amour. Pour nous, l'enseignement est très important. Jamais nous n'avons le droit de mal parler sur quelqu'un d'autre. Et si combien même nous devons dire des choses dures, essayer d'arranger les choses, il faut le faire avec l'amour d'autrui, en étant sûr qu'en nous, nous avons l'amour de notre prochain, et seulement alors nous avons le droit de prononcer quelque chose. Shabbat Shalom.